Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, on va l'ouvrir. On parle du Niger où un camp de l'armée a été attaqué hier lundi. Le camp de garnison d'Inat dans l'ouest du pays a été victime d'une attaque terroriste hier lundi 1er juillet. Bilan, 18 morts et 4 disparus dans les rangs de l'armée. L'attaque, qui n'a pas encore été revendiquée, survient à quelques jours du sommet de l'Union africaine qui se tiendra dans le pays du 4 au 8 juillet prochain et où une cinquantaine de chefs d'État est attendue. Nous allons en Algérie où le président de l'Assemblée nationale démissionne. Le président de l'Assemblée populaire nationale, APN, Mohamed Boucharet, a démissionné de son poste ce jour. Aucun motif officiel n'a été fourni sur cette démission qui intervient 4 mois seulement jour pour jour après celle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sous la pression de la rue et de l'armée. Rappelons que Mohamed Boucharet faisait partie des 4B dont les contestataires réclamaient le départ. Il s'agit entre autres du chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, du premier ministre Noureddine Bedoui et de l'ex-président du Conseil constitutionnel Tahed Belaïs. D'après le constat d'un journaliste de l'AFP, à la suite de cette démission, la séance de clôture de la session parlementaire de la Chambre basse prévue ce mardi a été annulée. Crise post-électorale aux Comores. Et dans la deuxième partie de ce magazine consacré au débat radiophonique, nous recevrons Ahamada Mahamoud, l'un des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle aux Comores. Avec lui, nous parlerons de la crise post-électorale que subit le pays et à la vague de manifestations initiées par la diaspora comorienne en France depuis la réélection de Azali Assoumani en mars dernier. Je présente donc en fait que ma jeune consoeur journaliste stagiaire qui est Aline Gaëtems, qui a fait son baptême de l'air ce soir et déjà en ligne avec nous. Donc, le maître Ahamada est déjà au téléphone. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, Noël. Là, au nom de toute l'équipe, toutes nos excuses pour ma jeune consoeur qui, avec sa voix tremblotante, n'a pas prononcé correctement votre nom. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Que dire? Voilà plusieurs mois que Azali Assoumani est de nouveau en selle, mais de partout, depuis la France, ça a commencé en France. Apparemment, les choses ne s'arrangent pas. Comment expliquer cela? Tout à fait. En fait, la protestation ou la contestation a débuté depuis le 24 mars dernier à Moroni, au moment où nous, ensemble des candidats, avons constaté que le processus électoral avait été faussé par l'armée et par les autorités en charge de l'organisation. Nous avions dit halte, parce qu'on estimait que malheureusement, les élections qu'on nous avait conviées n'étaient pas celles que nous avons vécues. C'est la raison pour laquelle nous étions les premiers à protester. Certes, la diaspora, que je ne remercie pas assez, a pris le relais, étant entendu qu'au pays, malheureusement, vous savez, les gens sont muselés. Du coup, les manifestations se font au compte-gouttes, mais n'empêche qu'également aux Comores, des manifestations, il y en a. C'est entendu, donc on vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine consacré au débat radiophonique. Effectivement, nous allons essayer de comprendre en fait
Pourquoi cette crise perdure et également on prendra avec vous puisque vous êtes venu donc du pays, c'est-à-dire dans la grande Comore où apparemment il ne fait pas bon vivre côté droits de l'homme. On vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine pour faire le débat radiophonique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Shalina Nina, Fizo baby. Sinari mperutse gukundwa kaza, sinari mperutse gutetesha, ibyawe biriranga nta bindi bisa nabyo, nta nibyo nzonona kuko wabimaye, sinabivuga ngo nukuhari, mbivuga niyo udahari, nibwo bitera benshi imihari. Yeah, yeah. Sinabivuga ngo nukuhari, bivuga niyo udahari, nibwo bitera benshi imihari. Yeah, yeah, yeah. Indoro yawe, it make me crazy, my baby yo. Inseko yawe, ndiransaza, my baby yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Ringa tena kidogo, cheka tena kidogo, nione mwenye wako. Gumi ruhande, gumane nawe, sekera njohebe. Ebu cheka nideku ya ndoro, kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro. Ebu cheka nideku ya ndoro, kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro. Indoro yawe, it make me crazy, my baby yo. Inseko yawe, ndiransaza, my baby yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Ijambo rivamo kenshi cyane, rivuga kugukunda, sweetie. Ibyishimo mwanana nabyo ubinyibutsa, wari wowe wabinteye. Nafashe icyemezo, waranyemeje waraye. Komeza ubahige bose. Nzajya nkomeza ngukunda. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. On l'a annoncé donc en titre hier, une attaque contre un camp de l'armée dans l'ouest du Niger. Des hommes armés dont ont lancé une importante attaque à l'aide de véhicules kamikazes contre un camp de l'armée nigérienne dans la zone d'Inat en ouest, donc c'est à l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali selon une source militaire. L'attaque a été menée avec 2 véhicules kamikazes appuyés par des bandits à moto, a affirmé une source militaire nigérienne. C'est dans cette même zone que 18 combattants du groupe État islamique dans le Grand Sahara ont été tués lors d'une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin dans l'ouest du pays.
Cette nouvelle, donc, en fait, de Fatoumata Kébé, qui est astronome et astrophysicienne à 32 ans seulement, d'origine malienne, vivant en France. Elle est considérée donc comme l'étoile montante de l'astronomie française et a été désignée en 2018 par le magazine Vanity Fair comme l'une des Françaises les plus influentes au monde. Elle est donc l'auteur aujourd'hui d'un livre intitulé La Lune est un roman, dans lequel elle évoque les mythes et réalités concernant la Lune. On lance également en titre donc l'Algérie visée par la contestation. Le président de l'Assemblée Mouad Bouchareb renonce à démission avec le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddine Bedoui et l'ex-président du Conseil constitutionnel Taïeb Belez faisaient donc partie des 4 B dont les contestataires ont réclamé le départ. Il était l'une des cibles de la contestation qui a gagné l'Algérie depuis février dernier. Le président donc de l'Assemblée populaire nationale, donc Mouad Bouchareb, a démissionné ce mardi, a annoncé donc un responsable parlementaire. Je cite, Mouad Bouchareb a démissionné ce matin de son poste de président de la Chambre basse, a assuré à l'agence France-Presse Abdelhamid Sif Afi, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Aucun motif officiel n'a été fourni sur cette démission. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Ce soir, nous allons réfléchir sur la situation post-électorale, c'est précisément aux Comores. On a essayé pendant plusieurs semaines d'avoir un candidat pro-Azali, c'est-à-dire une personne proche du pouvoir en place, ce qui n'a pas été tâche facile. Et encore à ce moment, on lance donc cet appel à tous ceux qui seraient donc proches du pouvoir en place de pouvoir former le numéro de téléphone qui s'annonce comme suit. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Diaspora non structurée depuis plusieurs citoyens d'origine comorienne qui vivent donc en France aujourd'hui ont du mal à affirmer, à exprimer ouvertement en fait leur appartenance au pouvoir en place. Pour quelles raisons? Les raisons sont multiples. D'aucuns estiment que par peur de représailles, que ceux qui se disent de l'opposition ou alors de la société civile sont assez violents, assez impulsifs. Et certains membres même en fait de cette société civile aujourd'hui ont du mal effectivement à échanger. Donc le numéro de téléphone est donné afin que tous ceux et celles qui souhaiteraient donc donner leur opinion sur la crise post-électorale aux Comores puissent le faire. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus. On vous annonce donc en titre que depuis la réélection de Azalis Assoumani, sa réélection donc en fait, la communauté, les diasporas donc comoriennes, c'est pas toutes, certaines manifestent en France et dans d'autres pays en fait pour exprimer leur mécontentement sur ce qu'ils estiment étant comme un hold-up électoral. Ce soir, nous sommes avec un ami du Comore qui est citoyen. Il s'appelle M. Touahir. Bonsoir, M. Touahir. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes là également pour nous donner votre point de vue en tant que citoyen d'origine comorienne sur la crise, ce qu'on peut appeler comme la crise post-électorale aux Comores, le regard de la diaspora. Déjà pour savoir, depuis combien de temps vous êtes dans la diaspora?
suis dans la diaspora depuis 1983. Je suis arrivé en France après avoir fini mes études universitaires en Algérie. Je suis arrivé en France en 1983. Cela fait déjà donc pratiquement 3 décennies que vous êtes là. Cela sous-entend Oui, que 3 décennies. vous avez vu plusieurs vagues de jeunes citoyens d'origine comorienne. Comment expliquez-vous en fait cette crispation, cette tension qui perdure après la réélection de Monsieur Azali? Bon, à mon avis, normalement, je ne peux pas trop dire sur ce qui s'est passé aux Comores parce que je n'étais pas là-bas, je ne suis pas là-bas, ça fait un bon moment, un bon bout de temps que je n'ai pas été. Donc, lors des élections présidentielles du 24 mars 2019, je n'étais pas là-bas. Ce que je sais, c'est que il y a eu ces élections-là, à cette date-là, et après ces élections-là, les instances compétentes ont validé les résultats issus des urnes. Puis le 26 mai 2019 a eu lieu l'investiture du président Azali Assoumani. Jusqu'à là, tout est rentré dans l'ordre constitutionnel. Donc, en effet, disons, le président Azali a lancé ses projets dont il s'est fait élire. Donc, il y a eu l'opposition, bien sûr. L'opposition, déclare que ces élections-là n'étaient pas convenables. Ils ne les ont pas reconnus, donc ils ne reconnaissent pas l'arrivée de M. Azali Assoumani à Beti Salam. Donc, ce que je sais, c'est que il y a l'opposition, il y a ceux qui croient à cette victoire et il y a ceux qui le refusent. Donc, chacun peut voir ça à sa manière et puis réagir à sa manière. Pour moi, vu les projets, vu ce que je sais lors de ces élections-là, ce qui s'est passé, et vu les projets que M. Azali a fait, ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il envisage de faire, ça m'oblige à approuver sa politique, à partager sa politique, alors que je ne suis pas vraiment un politicien. J'avais fait de la politique, je n'ai jamais appartenu à un parti politique du pays depuis toujours. Mais je les fréquente. Je fréquente ces politiciens parce que ils viennent tous faire leur campagne, députés comme gouverneurs, comme présidents. Lors de ces genres d'élections, ils viennent tous en France. Donc, je les vois, je les fréquente, je les connais. Mais c'est surtout au niveau de ma politique associative que je rencontre ces autorités-là, à savoir que mon but de ma politique associative, c'est d'avoir des fruits dans cette politique-là, des fruits à ramener dans mon pays. Et pour ramener ça dans mon pays, il faut que j'ai des relations avec ces autorités. Si je comprends bien, j'aimerais bien comprendre, je ne voudrais pas transverser votre pensée, vous dites que vous, par habitude, vous ne faites pas de la politique, mais aujourd'hui, vous avez choisi de travailler avec le pouvoir en place afin de pouvoir améliorer la situation, la vie de vos compatriotes qui sont aux Comores. C'est bien cela? Non, je ne travaille pas avec la politique actuelle. Je ne suis pas un azaliste, je suis pas partisan de son parti politique. Je n'ai jamais fait de la politique. Je dis, j'approuve la politique actuelle, mais je ne suis pas dans sa politique. Je ne travaille pas. Voilà.
Je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que donc nous sommes dans la deuxième partie de notre magazine consacré donc au débat radiophonique et que ce soir nous nous penchons sur la situation, ce qu'on peut considérer comme étant la crise post-électorale de l'élection qui a eu lieu aux Comores le 24 mars dernier suite donc à la réélection de M. Azali Assoumani. Les diasporas comoriennes manifestent chaque week-end pour dénoncer ce qu'elle considère la diaspora comme étant effectivement un hold-up électoral. Et donc c'est M. Touahir Mohamed qui est donc citoyen d'origine comorienne en France depuis près de 3 décennies, voire même plus de 3 décennies, donc qui nous donne son point de vue. Apparemment, un autre auditeur nous a rejoint. Il semble reconnaître la voix de Maître Ahamada. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci aussi également notre invitation. Donc, vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes candidat malheureux à la précédente élection présidentielle et que vous êtes également avocat au barreau de Moroni, c'est bien cela? Écoute, je peux vous confirmer que je sois avocat au barreau de Moroni. Avocat malheureux, par contre, je réfute cette qualification parce que... Pardon, candidat, les élections. Candidat malheureux, j'ai dit. Ah non, je ne suis pas candidat malheureux. Je ne reconnais pas être le candidat malheureux puisque c'est moi qui ai gagné les élections, mais qu'il y a eu un hold-up électoral. Alors, avant de vous joindre à nous, donc en fait, l'autre citoyen d'origine comorienne qui est avec nous, M. Touahir Mohamed, a précisé que de manière constitutionnelle, l'élection a été les résultats a été donné et que c'est M. Azali Assoumani qui est le candidat reconnu. C'est bien cela, M. Touahir? Oui, c'est bien cela, d'après ce qu'on a vu. Et qu'il y a eu une investiture le 26 mai 2019. Bien. Donc, Maître Ahamada, comment expliquez-vous cela? Eh bien, vous savez, c'est une explication qui est donnée par le pouvoir et le camp du pouvoir. Pour eux, ils estiment qu'il y ait eu des institutions qui ont proclamé Azali gagnant et que du coup, il n'y a personne qui puisse dire que les choses ne se soient pas passées normalement. Mais moi, je vous dis, quand on a des observateurs internationaux qui reconnaissent que les élections n'ont pas eu lieu, n'ont pas été régulières, et qu'une personne prétend avoir gagné parce qu'une institution a reconnu sa victoire, jamais les élections aux Comores n'ont mené à la situation que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Si M. Touahir était aux Comores ou bien vit en France, je crois savoir qu'il a une idée de ce que les résultats prétendument des élections du 24 mars ont donné à la population comorienne. C'est du jamais vu ce que nous vivons, M. Noël. Sachez que depuis le 24 mars, et nous sommes le 2 juillet, il ne se passe un dimanche dans la région parisienne et dans la France métropolitaine sans que des Comoriens disent que Azali n'est pas notre président. Eh bien, sachez également qu'aux Comores, tout le monde le dit haut et fort, Azali n'est pas notre président. Donc, n'en déplaise à ceux qui continuent à dire qu'Azali ait gagné les élections. Cher maître, j'aimerais comprendre, voyez-vous, vous êtes juriste, vous êtes avocat, et c'est là où je suis en difficulté face à vous, parce que vous dites que Azali n'a pas gagné. Pourtant, de manière constitutionnelle, l'autorité qui est habilitée à valider une élection électorale, présidentielle, a donné les résultats. Est-ce que vous nous dites ce soir, vous êtes en train de nous dire que vous êtes devenu anticonstitutionnel? Loin de là. Le premier anticonstitutionnaliste comorien, c'est Azali, puisque c'est lui qui a défié toute notre structure constitutionnelle, c'est lui qui a démoli toutes nos institutions pour se focaliser une autoroute. Malgré tout cela, il a su qu'il a été battu et que ces élections malheureuses ont été volées par la force des armes. Aucun Comorien digne de ce nom n'allait reconnaître la victoire d'Azali parce que Azali a volé les élections avec la complicité de l'armée. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que ce soir, nous recevons Maître Ahamada Mahamoud, qui est donc candidat, je le dis malheureux, d'après la proclamation effectivement de la plus haute autorité qui est habilitée à donner les élections, le résultat d'une élection présidentielle aux Comores. Il est donc avocat
à Moroni, donc au barreau de Moroni, c'est aux Comores également. En ligne également un citoyen comorien qui s'appelle Monsieur Touahir Mohamed, qui vit à Lyon. Nous essayons de comprendre pourquoi pour la première fois après une élection présidentielle, voilà, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, les diasporas comoriennes revendiquent, dénoncent ce qu'elles considèrent comme étant un hold-up électoral. J'insiste un tout petit peu, maître Ahamada, vous qui êtes juriste, voilà, est-ce que ce n'est pas être un mauvais joueur? À l'observation, chaque fois que, voilà, il y a une élection en Afrique, de manière générale, hein, qu'un candidat qu'un chef d'État est candidat à sa succession et qu'il est réélu, généralement, l'opposition crie au hold-up électoral, de manière générale. Est-ce que ce n'est pas être un mauvais joueur, maître? Mon cher Noël, ceux qui me connaissent vous le diront, je n'ai jamais été un mauvais joueur partout où je passe. Je m'en remets aux règles, je m'en soumets aux règles. Mais quand on fait face à un défi comme celle que nous avons vécu la fois dernière, le 24 mars dernier, eh bien, sachez que même dans le camp du pouvoir, eux, ils reconnaissent qu'il y a eu des irrégularités, mais ils veulent minimiser les irrégularités. Vous imaginez, c'est la première fois de l'histoire de l'Afrique que des observateurs de l'Union africaine ou du monde qui se trouvaient aux Comores à l'époque ont osé dire qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur la régularité du scrutin. Ça, c'est une explication forte. Quand des observateurs qui sont habitués à utiliser des formes diplomatiques pour minimiser des incidents électoraux ont allé jusqu'à dire qu'ils ne pourront pas se prononcer sur la régularité du scrutin, permettez-moi de vous dire que c'était une situation plus que claire. Donc, si on a des urnes qui sont bourrées depuis le matin par des militaires, on a des bureaux de vote qui n'ont jamais fait un décompte électoral. Je vous dirais encore mieux, Noël, nous avions d'habitude, le lendemain des élections, les résultats sont publiés par les journaux du pays. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a jamais eu de publication des résultats bureau par bureau. Et je peux vous confirmer également que sur 13 candidats, la commission indépendante électorale en a utilisé une feuille de format A4 pour promulguer les résultats des élections. Sur 13 candidats, il n'y a pas eu de résultats en dehors de ce papier de format A4. Aucun journal du pays, aucune radio du pays, aucune télévision du pays n'a donné des résultats bureau par bureau. Vous imaginez ce que cela donne? Donc, dire que je sois un mauvais perdant, je ne peux pas admettre un tel adjectif. Je ne suis pas un mauvais perdant. Je ne fais que constater ce qui s'est passé dans mon pays. C'est Maître Ahamada Mahmoud, donc qui a été donc candidat. Permettez que je le dise parce que ce soir, en fait, nous fions à ce que la constitution comorienne peut avoir donc comme haute autorité qui proclame les élections, même si ces élections, selon vous, ont été truquées d'après vous, et donc en fait vous êtes candidat malheureux à la précédente élection présidentielle qui a vu donc Monsieur Azali Assoumani donc réélu, candidat à sa propre réélection réélu, et que depuis donc le 24 mars qu'il a été réélu, la rue gronde. Ça a commencé en France et ça fait plus de 3 mois que cela dure. Je me tourne de nouveau vers Monsieur Touahir Mohamed, qui lui est citoyen. Monsieur Touahir, vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours avec vous, oui. Vous avez écouté donc en fait ce citoyen comorien qui vit qui lui vit au commun, contrairement à vous, qui exprime en fait cette difficulté pour les citoyens comoriens d'accepter les réélections. Vous qui êtes dans la diaspora, quel est votre regard sur cette situation, s'il vous plaît? Déjà, M. Noël, vous m'avez je vous ai dit que je ne suis pas un politicien. Pardon de vous couper. Pardon. Pardon. Je voudrais dire ceci, monsieur. Je ne vous demande pas d'analyser. Je veux une opinion d'un citoyen. Donc, ce soir, nous sommes
assez compréhensif parce qu'effectivement, je précise que notre accord, vous m'avez bien dit que vous n'êtes pas analyse des questions africaines, vous n'êtes pas dans la géopolitique. Et donc, pour nous, c'est une opinion parce qu'effectivement, face à la difficulté de trouver un candidat proche du parti ou bien du parti de M. Azali, cette difficulté-là, il est important pour nous d'avoir quand même un débat de peur d'être taxé effectivement de partisans par rapport à l'opposition. C'est pour cela qu'effectivement, on va entendre un autre son de cloche puisque vous, dans cette émission, vous avez bien dit effectivement que vous acceptez que M. Azali soit encore au pouvoir. Donc, je reprends ma question. Quel regard portez-vous sur l'opinion, sur le point de vue de M. Ahamada Mahmoud, qui est candidat malheureux à la présidentielle, s'il vous plaît? Oui. Donc, je ne me mesurerai pas avec un candidat à la présidence présidentielle. Donc, j'essaye de confirmer ce qui m'amène à partager l'idée de que M. Azali Assoumani soit le président des Comores. Je ne vais pas me mêler de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a annoncé, parce que je n'étais pas au pays, je n'ai pas vécu ça. Ce que j'essaierai de dire, c'est que moi, j'ai trouvé dès le début un peu incompréhensif. À savoir que, il y a eu un référendum qui a changé la constitution de ce pays. Et tous ces candidats n'ont pas reconnu cette constitution. Et moi, c'est la question que je me suis posé la question quand j'ai vu que ces candidats, lorsque M. Azali a appelé à ces élections présidentielles, ces mêmes candidats qui ont rejeté cette constitution sont allés encore se présenter à ces élections-là. Donc moi, ça m'a mis un peu dans l'incompréhension. Mais je suis pas doué du tout dans ce domaine. Mais moi, comment dirais-je, les élections ont eu lieu. M. Azali est admis. Pour moi, à l'effet quand M. Azali a désormais, depuis avant d'arriver au pouvoir, là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que les anciens présidents n'ont pas pu faire. Par exemple, le cas de la lumière. On avait des problèmes de lumière. On avait un problème de route. On avait un problème de communication, télévision et téléphonie. Et tous ces projets-là, M. Azali les a mis en route, les a mis en place. Et actuellement, lors de la campagne électorale, M. Azali a en effet lancé des projets. Des projets tels que le fameux programme Faire des Comores un pays émergent d'ici 2030. De cette occasion, le président Azali a relancé avec force 3 programmes phares qui doivent améliorer les conditions sociales et quotidiennes de la population comorienne, telles que l'énergie, pour justement relancer les activités économiques, les infrastructures routières, pour faciliter les circulations des biens et des personnes, si je me rappelle bien, la santé, en projetant la construction d'un grand hôpital de référence d'une capacité énorme en matière d'accueil et en matière de soins pour que les conditions sanitaires de la population comorienne soient assurées sur place et bien entendu offrir à la population comorienne un soin de qualité pour préserver ses vies. Bien. Ensuite, toujours dans le cadre de la situation sociopolitique, le président Azali a mis en place un gigantesque sur le plan du tourisme,
en se lançant avec... Ah non, ne raconte pas d'histoire. Ne Pardon, raconte pas d'histoire. pardon, Vous venez de pardon. dire que vous Non, n'êtes moi, pas je à vous ce Pardon, pays s'il vous depuis plaît. des années. Président. Pardon, Je s'il ne vous sais plaît, pas s'il vous pourquoi, plaît. Monsieur le Président. Monsieur Laissez-moi Hamada, vous s'il vous dire plaît, que je n'habite permettez pas qu'il au Comores. finisse. Pardon, permettez qu'il Mais finisse, ce s'il vous sont plaît. des histoires, là. Permettez qu'il finisse, s'il vous plaît. Vous allez lui répondre, Donc, s'il vous plaît. laissez-moi finir. Allez-y, donc Bon, finissez. Allez-y. Voilà. Disons, en se lançant avec un grand groupe nommé Armada, de renommée internationale, la construction des hôtels, des voies 4 étoiles, etc., à chaque île, Grande Comore, Anjouan et Moélie, afin d'attirer des touristes internationaux et faire, bien entendu, le Comore un pays attractif de l'océan Indien. Hein. J'en passe, d'autres projets sont en cours, notamment... Très bien. Merci, monsieur Touahir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ça qui m'a amené, monsieur Joël, à embrasser sa Très bien. politique. Merci mais beaucoup. Je ne suis pas un partisan d'Azali, je ne suis pas Très bien. d'Azali, mais J'entends- il est en train de faire au pays qui m'a amené Très bien. Merci beaucoup, Voilà. s'il vous plaît. Alors, après ce très beau bilan, vous avez très bien précisé que vous n'êtes pas là-bas, vous êtes ici en France depuis 83. Avec ce très beau bilan, on comprend donc les raisons qui vous poussent à être proche de monsieur Azali. Et c'est là où je voudrais effectivement, puisque nous favorisons la culture de la démocratie, il est question pour nous de permettre que ces diasporas qui sont ici, qui peuvent être aussi un exemple pour ceux qui sont dans le pays, qui peuvent s'écouter et échanger, voilà, puissent donc échanger. Je voudrais que vous puissiez donc les permettre à Maître Hamada, qui vous a écouté très sérieusement, de répondre. Maître Hamada, voilà quelqu'un Oui. qui semble conquis, voilà, face au bilan qu'il dresse de monsieur Azali. Quel est Merci. votre regard, s'il vous plaît? Mon cher Noël, j'ai entendu dire beaucoup de belles choses ou de belles réalisations faites par M. Azali. Je ne crois pas que la personne au bout du fil ait réellement eu l'occasion de séjourner aux Comores. Lui qui a vu des hôpitaux, lui qui a vu des routes en construction, lui qui a vu l'électricité, mon Dieu. Vraiment, si cette personne-là était près des Comoriens et des Comores, je crois savoir qu'il aurait pu réfléchir avant de tenir un tel discours. Les Comores restent les Comores. Certes, il y a de cela un peu moins de 2 ans. De 2016, je crois, à 2017, les Comores avaient eu un bouffée d'oxygène en matière d'électricité. Mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2019, la quasi-totalité des localités du pays ne connaissent plus, ne voient plus la lumière des mois durant. Et quand le monsieur nous dit que au Comores, Azali a fait électrifier, que les gens soient heureux et que lui ne peut que féliciter un tel bilan, je lui dis chapeau, qu'il prenne le billet, qu'il aille au pays pour voir cette lumière dont il parle. En plus, on nous parle des routes. On nous parle des routes, s'il vous plaît. Il y a eu la construction d'un peu moins de 8 kilomètres, me semble-t-il, entre l'aéroport international et la ville de Mitsameouli. C'est un peu moins de 8 kilomètres de route, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Il y a un projet qui n'a pas été initié, mais je comprends bien parce qu'il y a le principe de continuité de l'État. L'État, c'est un bien pour tous et ceux qui gèrent l'État sont appelés à partir parfois, mais que ceux qui viennent prennent la suite de la gestion antérieure. Donc il y a un projet qui a été initié par les précédents gouvernements pour une route du Sud. Cette route-là, qui est financée par l'Union européenne, a été stoppée au moment où l'Union européenne avait estimé que la démarche suivie par le gouvernement Azali était non seulement inconstitutionnelle, mais contre-productive pour la population comorienne. Donc, il paraît que la construction de cette route a été reprise. Ben, je demande au monsieur de nous dire quelle est la route qui a été construite par Azali. Dernièrement, parce que moi je suis objectif, dernièrement, j'ai vu une localité du nord de Moroni où il y a eu des travaux de bitumage de route. Mais c'est dans l'enceinte même de cette capitale du pays.
Donc, on n'a pas d'eau comme la population en voudrait. Bien. La santé, malheureusement, ça ne marche pas. Maître Mais moi, Hamada. j'ai cru comprendre qu'on était là pour la question des élections. Justement. Parce que le bilan, il est négatif. S'il vous plaît, Maître Hamada. Alors, il nous reste à peine 4 minutes. Je voudrais qu'on fasse en quelques minutes, en fait, le point, vous qui venez de Moroni. Ça, donc, je dois préciser, et cela, il faut être honnête, que Monsieur Touari Mohamed, que j'ai eu ce matin, parce qu'il était question pour nous d'avoir quand même un débat contradictoire. Très grande a été notre difficulté. Nous avons essayé de joindre par tous nos réseaux, d'avoir quelqu'un qui soit proche ou plutôt du parti de M. Azali. Malheureusement, jusqu'à ce moment, on a essayé d'avoir quelqu'un. On n'a eu personne. Et donc, il est question pour nous de pouvoir avoir quelqu'un pour nous parler effectivement de la situation actuelle à Moroni. Maître Hamada, pour comprendre aujourd'hui, quelle est la situation des droits de l'homme aux Comores, s'il vous plaît? Elle est catastrophique. La C'est-à-dire situation des droits de l'homme aux Comores, elle est catastrophique parce que des gens sont forcés de disparaître, de s'en aller, parce que des personnes sont emprisonnées. Et cerise sur le gâteau, je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, aux Comores, il y a des détenus qui sont en prison sans une décision judiciaire. Là, je crois que c'est le catalogue. Maître Hamada, est-ce que vous pouvez avoir des faits, soyons factuels, avez-vous des noms, avez-vous des chiffres ou des personnalités ou des fonctions, des personnalités qui sont dans cette situation-là, s'il vous plaît? Bon, écoute, je vous donnerai 2 exemples concrets. Je vous donnerai l'exemple de l'ancien président Sambi, qui est détenu 8 mois durant et au-delà des 8 mois par un juge d'instruction sans mandat de dépôt. Je vous donnerai l'exemple de l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan, M. Salami, qui est détenu 4 mois par un juge d'instruction, au-delà sans mandat de dépôt, mais qu'il est toujours en détention. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de mon déplacement jusqu'à Genève pour que devant la Commission internationale des droits de l'homme, je puisse invoquer ces cas. Parce que je trouve que c'est inadmissible qu'un pays qui se veut émergent d'ici 2030 puisse détenir des personnes sans qu'il y ait une décision de justice. Je ne sais pas si M. Tahir dirait le contraire ou s'il indiquera qu'il y a des décisions qui ont été prononcées. Je ne sais pas si M. Touari voudrait bien réagir ou pas du tout. Je dois préciser qu'effectivement, je ne voudrais pas fausser les règles du jeu. M. Touari, ce soir, a pris la parole parce qu'effectivement, notre souhait était d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un son discordant par rapport aux manifestations qui se passent depuis plusieurs mois dans les diasporas comoriennes. Nous avons eu du mal, et je précise encore que malgré tous les efforts que nous avons faits, effectivement, pour avoir quelqu'un qui soit proche ou alors du parti de M. Azali, personne n'a pu répondre. Donc, je ne voudrais pas fausser les règles du jeu. Si M. Touari voudrait bien réagir, sinon, il peut bien ne pas réagir. M. Touari. Ah, je suis devant un jury. Non, pas du tout. Juriste, hein. Non, c'est pas ça. C'est pas cela. Libre à vous, libre à vous. Est-ce que vous voulez donner un point de vue ou pas du tout? Libre à vous. Ah oui, je peux donner mon point de vue. Allez-y rapidement. On a à peine une minute, s'il vous plaît. Je suis devant un juriste, un candidat à la présidence, au présidentiel, dont je respecte beaucoup. Seulement, ce que je sais, je peux dire, lui, il donne des détails. Moi, ce que je sais, c'est que cet ancien président a fait des dégâts lors de son mandat et qu'il est mis en prison à cause de ça. Pas quelqu'un qui a été arrêté comme ça, parce qu'il n'est pas pro. C'est une personne qui a partagé la même politique que M. Azali. Hein? C'est pour ça que moi, je vous dis que je ne suis pas pro-Azali. Je partage ce qu'il est en train de faire. Hein? Ce que je fais aussi, c'est que je ne suis pas d'accord avec la manière dont la diaspora manifeste dans ce pays. Hein? D'où dire que M. Sambi est en prison pour rien, ça, je ne peux pas
accepté ça. Monsieur ben, Toyir, Je ne l'ai pas dit. c'est votre opinion, s'il vous plaît. Je m'excuse, mais je ne l'ai pas dit. Il ne l'a pas dit, il n'a pas dit. Pardon. Très bien. Monsieur Toyir, pardon. Alors, je voudrais pas vous faire jouer un mauvais rôle parce qu'effectivement, les règles ont été vues avant cette émission. Effectivement, ce que j'ai entendu de monsieur Ahamadas, maître Ahamadas, c'est qu'effectivement, il est détendu au-delà de ce que la loi prévoit. Donc, c'est ce qu'il a dit et que c'était maintenant même pas encore vu un juge. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu. Quoi qu'il en soit, chers messieurs, je vous remercie de votre disponibilité, d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est aussi cela, en fait, la démocratie. On espère vous avoir prochainement pour poursuivre et que cette fois-là, on pourra avoir des candidats proches ou même du parti de monsieur Azali. Maître Hamada, merci. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Monsieur Toyir, Merci. bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci encore. Merci de l'invitation. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous retrouver mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur